bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à absolument toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram suite à ma story dans laquelle je vous demandais donc de me poser toutes vos questions sur vos problématiques en EFM. À la fin de cette vidéo, je vais également vous montrer les résultats qu'on a eu sur mon agence OnlyFans en mars 2025 et vous allez voir, c'était pas le plus petit mois, c'était même notre meilleur mois. Cette vidéo va être remplie de valeur car je vais comme d'habitude vous répondre en toute transparence et sans blabla. Allez, on commence directement avec la première question. Alors, on peut avoir combien de comptes par téléphone au maximum? Alors, quand on fait par exemple Instagram Reels, donc je pense que tu me parles d'Instagram quand tu vas me demander ça, et bien en général, alors ce qui est conseillé, c'est de ne pas dépasser 4 à 5 comptes Instagram sur un même téléphone. Moi, pour tout vous dire, par précaution, là, je vais acheter même de nouveaux iPhones car je n'aimerais pas aller au-dessus de 4 comptes par téléphone. Car au plus on a de comptes, et ben, au plus on a de risques que lorsqu'il y a un compte qui va se faire, par exemple, qui va prendre un avertissement ou même qui va se faire bannir, et ben, qui va bannir tous les autres. Et ça, c'est pas un mythe. Moi, j'ai un de mes associés. Là, il y a absolument quelques jours, en fait, il avait 5 comptes Instagram sur son téléphone, dont 2 persos. Enfin, 2 persos, dont un plutôt pour le pro, mais je veux dire 3 ensuite comptes de modèle. Et ben, on suppose du coup qu'il y a un compte de modèle qui s'est fait sauter. Et ben, en fait, les 5 comptes, ils ont été bannis. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça fout un petit peu les boules quand ça arrive. Donc, faites attention à ça vraiment. Ok, deuxième question. C'est quoi un ratio normal de fans qui dépensent? Genre un fan sur combien est censé dépenser si on gère bien son chatting? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne traque pas ça comme ça. C'est-à-dire, je ne me dis pas, ok, il faut que par exemple, un client sur 5 dépense. Par contre, on a une LTV. La LTV, c'est quoi? C'est la lifetime value. C'est en fait le panier moyen finalement d'un client sur le compte de la modèle. Et comment est-ce que ça, on le calcule? Eh bien, c'est simple. On prend le nombre de subs, donc d'abonnés qu'on a pris sur la journée et on le divise par simplement le revenu net qu'on va faire. Donc, imaginons qu'on a pris par exemple 10 abonnés et qu'ensuite on a fait 100 euros net. Ça veut dire qu'on a une LTV donc de 100 divisé par 10, c'est-à-dire une LTV à 10. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que vous êtes minimum à 10 de LTV, c'est super bien. Maintenant, si vous êtes en dessous, là, il faut faire attention. Il faut essayer de venir améliorer son chatting pour venir améliorer la LTV. Si vous êtes à 2, là, c'est vraiment problématique et vous passez à côté d'énormément d'argent. Troisième question, ça se passe comment pour diviser la somme qu'on a gagnée avec la modèle? Donc, si jamais tu travailles avec une modèle française, en général, ce qui est fait, c'est simple. La modèle reçoit son argent, tout l'argent du coup de son compte OnlyFans qui ira directement sur son compte bancaire et ensuite toi tu viens lui envoyer une facture et ensuite elle va venir te virer par virement bancaire ta part finalement. Donc selon ce que vous avez convenu, c'est par exemple c'est 50-50, et ce sera 50%. Si jamais donc tu travailles avec par exemple une Argentine, ce qui se fait généralement, c'est de mettre par exemple le compte Skrill ou Cosmo Payment du coup de la modèle sur le compte OnlyFans. Ensuite, donc l'argent, il va d'OnlyFans à ce compte-là, Cosmo Payment ou par exemple Skrill de la modèle, attention. Et ensuite, vous allez verser la part à la modèle, par exemple en crypto, peu importe, sur une autre plateforme ou une autre banque. Et ensuite, vous, ce sera la même chose. Après, des fois, attention, vous devriez vous aussi créer un compte Cosmo Payment ou Skrill pour du coup recevoir l'argent. Et à ce moment-là, du coup, vous devrez vous-même vous reverser l'argent pour ensuite soit pouvoir directement l'utiliser avec ce compte bancaire-là, Cosmo Payment ou Skrill, ou alors vous le reversez par exemple sur un autre compte bancaire ou en crypto, peu importe. Quatrième question, salut, les tarifs Offmy et Inflow, c'est combien par mois? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je vous mettrai en annotation, j'avais fait une vidéo complète qui vous explique comment utiliser Inflow. Donc ça, c'est le CRM indispensable à utiliser selon moi pour OnlyFans pour vraiment chiffrer en OFM. Et ensuite Offmy, ça sera pareil pour Mime si jamais du coup vous avez des modèles sur Mime. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que leurs tarifs, là comme ça je ne les connais pas, en fait ils sont vraiment progressifs. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez jamais trop payer. C'est en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc si par exemple vous ne faites pas d'argent, vous n'allez pas payer ou vraiment très très peu. Et donc voilà, c'est pareil, si jamais vous faites beaucoup d'argent, vous allez du coup forcément payer plus. Mais voilà, c'est toujours un petit pourcentage qui est franchement hyper honnête. Donc pour les tarifs, je vous conseille d'aller regarder les 2 vidéos qui seront en annotation dans lesquelles donc, je vous présente ces 2 logiciels-là. Question suivante, à quoi ça sert d'avoir plusieurs téléphones? Le warm-up? En fait, à quoi ça sert? C'est simple. Tout simplement parce que, comme on l'a vu juste avant, c'est conseillé de ne pas avoir plus de 4 comptes Instagram sur un téléphone. Il faut savoir que du coup on a 2 modèles, mais on a beaucoup plus que 4 comptes et surtout on est plusieurs associés, on a aussi des assistants virtuels. Mais bref, ça n'empêche que du coup j'ai pas mal de comptes à gérer et donc pour ça, comme vous en doutez, je ne peux pas avoir 15 comptes sur un téléphone, ce serait énormément trop risqué. Et donc pour ça, en fait, je vais avoir pas mal de téléphones où du coup je vais pouvoir vraiment répartir non pas les modèles, en fait je ne vais pas faire une modèle par téléphone, mais par exemple sur chaque téléphone, c'est-à-dire qu'en fait j'ai 2 téléphones par exemple US où j'ai vraiment que des comptes de modèle US. Et ensuite 2 téléphones avec que du coup des comptes de modèle française.
Et voilà à quoi ça me permet. Et ça me permet aussi également du coup de faire le warm-up en même temps. Et par exemple, de warm-up 4 téléphones au lieu d'un en même temps. Et donc si par exemple je fais 15 minutes de warm-up, au lieu donc de passer 1 heure, donc 4 fois 15 minutes, si j'ai les 4 comptes sur le téléphone, je vais simplement passer 15 minutes et donc je vais pouvoir warm-up 4 téléphones en même temps. Et donc c'est un énorme gain de temps. Question suivante de Clément, comptes-tu organiser un mastermind sur l'OFM prochainement? Alors c'est vrai que je ne me suis pas encore posé cette question-là, mais après on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir, donc pourquoi pas. Après vous en doutez, je ne pourrais pas faire ça avec n'importe qui et surtout n'importe quelle personne qui va me contacter. Évidemment, ce sera plutôt forcément en priorité avec les élèves, soit de ma formation, soit de mon accompagnement. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, l'objectif avec ce programme, c'est donc d'atteindre les 300 € par jour avec l'OFM en moins de 90 jours, donc d'ici cet été. Et donc, vous avez le lien qui sera en description pour ceux que ça intéresse. Question suivante, penses-tu que les managers OnlyFans éradiquent la concurrence en montrant leur lifestyle? Alors, si jamais tu parles pour recruter, donc vraiment dans le cadre d'un recrutement de modèles sur Instagram, c'est vrai que si jamais tu montres ton lifestyle, évidemment que ça va donner beaucoup plus envie que quelqu'un qui ne montre pas son lifestyle. Voilà, maintenant si la question avait un autre sens, malheureusement je ne l'aurais pas compris. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles ne sont pas forcément attirés non plus par le lifestyle. C'est vrai que ça peut aider, mais maintenant elles vont des fois préférer plutôt l'honnêteté plutôt que le mensonge avec des images vraiment des voitures mirobolantes, etc. Tout ce qui fait vraiment rêver. Les modèles, ce n'est pas forcément ce qui les attire énormément d'argent, contrairement aux hommes. Elles, ça va plutôt être finalement une relation de confiance, l'honnêteté, évidemment l'efficacité, puis voilà les résultats, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, mais elles vont d'abord prioriser ces valeurs-là plutôt que l'argent. Question suivante, est-ce qu'on peut mettre le même contenu sur plusieurs comptes Instagram, genre 15? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que oui, si par exemple vous allez demander à votre modèle un réel et donc elle va venir vous le déposer dans un Google Drive, et par exemple si vous avez 15 téléphones ou même si plusieurs comptes sont sur le même téléphone, alors oui ça marche, tout ce que vous avez à faire c'est simplement d'aller sur le Drive, de télécharger la vidéo et ensuite de la poster directement sur Instagram. Ça fonctionne et ça fonctionnera très bien, surtout si le contenu est très qualitatif, évidemment que le warm-up sera bien fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon moi, ce qui fonctionne vraiment mal, c'est quoi? C'est quand on va venir par exemple télécharger une vidéo sur un compte Instagram. En fait, même si on utilise un downloader qui va venir enlever le watermark, donc c'est-à-dire un site par exemple pour télécharger une vidéo sans l'écriture Instagram ou alors même TikTok pareil, et pour moi en fait même après qu'on va venir reposter, même si on modifie les métadonnées etc, qu'on raccourcit la vidéo, qu'on change la musique, peu importe, qu'on rajoute du texte, pour moi les résultats seront d'office moins bien de ce que j'ai remarqué. C'est pour ça du coup que je conseille de directement télécharger la vidéo depuis le Drive et donc de la poster sur tous ces comptes. Question suivante de Maxime. Comment faire en sorte qu'une modèle reste dans ton entreprise et qu'elle ne parte pas? Tout simplement pour ça, alors c'est vrai qu'au début on peut avoir un petit peu de pression quand on débute. Maintenant quand on a de l'expérience, on n'a plus ce problème-là parce que non seulement en fait on sait qu'il faut être dans l'abondance, c'est comme avec les femmes, si jamais on veut avoir du succès et ne pas être dans le besoin, il faut être dans l'abondance. Il faut vraiment avoir ce mindset-là et de se dire ok, c'est pas grave si j'en perds une, il y en a 10 autres sur le côté qui attendent. Et ça, c'est la réalité. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle ne parte pas? Deux choses. On s'assure d'être non seulement efficace, proactif, on lui montre qu'on est là, qu'on veut vraiment avoir des résultats et qu'on est vraiment actif, simplement qu'on met des choses en place pour atteindre de meilleurs résultats. Si on a déjà un petit peu de mal, par exemple, et voilà, et si on n'a pas de mal, on a déjà des résultats et donc ça va non seulement la garder, mais surtout, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est vraiment les valeurs que vous allez du coup lui inculquer et la relation que vous allez imposer avec elle, c'est vraiment le plus important finalement, c'est qu'elle se sente à l'aise, écoutée et surtout que ce soit, on va dire, une relation gagnant-gagnant où en fait tout le monde s'entend super bien, tout le monde est bienveillant avec l'autre et finalement c'est comme ça qu'on va venir regarder une modèle sur le long terme. Moi j'ai des modèles, notamment une que du coup je connais depuis à peu près, je dirais bientôt 2 ans et on n'a pas toujours travaillé ensemble, mais en ce moment on travaille ensemble et je sais très bien que cette modèle ne va jamais me lâcher. Pourquoi? Parce que non seulement on a des bons résultats, mais en plus on a instauré une très bonne relation et elle me l'a déjà dit, la meilleure agence qu'elle a eue c'était avec moi. Et donc ça, c'est pas un hasard. Question suivante de Gabi. Comment est-ce que tu fais pour exposer tes modèles aux US avec les réseaux? C'est simple. Donc pour ça, on va utiliser donc des plateformes d'acquisition de trafic. Donc ça va être par exemple Instagram, Thread, TikTok, Twitter. Après, il y a aussi Reddit. Après, pour être honnête, Reddit, je ne connais pas. Et maintenant, tout simplement, on va venir viser les US. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. On va faire du bon contenu. On va vraiment venir s'inspirer de ce qui fonctionne aux US. Essayer d'être vraiment presque même précurseur des fois aussi sur les trends. On va venir parler sur les comptes Insta tout le temps en anglais, ça c'est un petit peu la base. Quand on n'est pas aux États-Unis, on va venir utiliser un VPN US et voilà, c'est tout ça qui va faire qu'on aura du coup du trafic sur les réseaux sociaux via les US, évidemment avec un très bon contenu et un très bon warm-up. Ça c'est vraiment les 2 plus gros éléments les plus importants sur Instagram. Question suivante,
J'ai une vraie question, est-ce que tu as déjà eu un souci avec la légalité dans l'OFM? Eh bien, pour tout vous dire, absolument pas. Tout simplement, pourquoi? Parce que je suis déclaré, parce que je fais des factures à mes modèles, parce que j'ai une entreprise, parce que la relation se passe super bien et parce qu'on a des résultats. Et si vous faites tout bien, eh bien, il n'y aura aucun souci. Allez, question suivante. Pourquoi le lien tracking de mes VA ne s'affiche pas sur les notifications OF abonnement? Donc ça, c'est une question un petit peu technique. Il faut savoir que dans les notifications OnlyFans, on ne verra pas directement dans les notifications d'où vient, donc quel lien finalement de tracking a été utilisé. Maintenant, c'est pour ça que sur Inflow, il faudra du coup mettre en place des liens de tracking. Du coup, je pense que tu l'as fait. Et ensuite, le seul moyen donc de regarder, c'est directement d'aller dans le lien de tracking sur Inflow pour simplement voir quel lien, par exemple, a rapporté combien d'abonnés, etc. Quel ratio, quel montant a été généré avec ces abonnés-là. Mais du coup, vous ne pourrez pas voir ça directement depuis OnlyFans. Question suivante, est-ce que c'est toi qui postes le contenu pour tes modèles sur les réseaux? Alors, il faut savoir que du coup, nous, on est 3 associés et on a pour l'instant 2 modèles et on est en train du coup d'onboarder 2 nouvelles modèles. C'est pour ça d'ailleurs que les chiffres en avril et mai, ils vont normalement exploser. Et donc, pour répondre à ta question, oui, en fait, étant donné qu'on a énormément de comptes, que ce soit sur Instagram, TikTok, Threads, je ne peux pas gérer toutes les plateformes, etc. C'est pour ça qu'on a chacun du coup de nous, on a chacun du coup des comptes, par exemple Instagram pour chacune de nos modèles, mais on a aussi du coup des assistants virtuels qui vont venir créer des comptes pour attirer du trafic. Il faut savoir que du coup les plus gros comptes, c'est nous qui les gérons, comme ça on est sûr que le travail sera bien fait et un minimum de trafic sera assuré. Après évidemment l'objectif avec ces assistants virtuels, c'est que du coup ils créent des comptes et que plus tard ces petits comptes deviennent des gros comptes et qu'ensuite ils aient de l'expérience et du coup nous on leur fait confiance et donc ils pourront pourquoi pas aussi gérer nos prochains gros comptes qu'on va leur donner. Et voilà, pour l'instant, on s'assure du coup de créer une équipe vraiment solide. Question suivante de Luca. Comment booster son taux de conversion Insta vers Mime? Tout ça, j'ai envie de vous dire, c'est assez vague, mais concrètement, vraiment bien travailler ses réseaux sociaux. Donc si par exemple, là le trafic vient d'Instagram, alors bien travailler sa bio, faire du très bon contenu et ensuite surtout être vraiment actif en story avec pas mal, donc faire de story CTA, donc c'est-à-dire call to action, c'est-à-dire une story où on va venir rediriger vers du coup la plateforme Mime. Ensuite, comment booster la conversion? Simplement vous allez utiliser Get All My Links. Pareil, vous avez fait une vidéo sur ce logiciel-là. En fait, ça vous permet du coup de rediriger par exemple d'Instagram directement vers Mime ou OnlyFans sans du coup avoir une étape intermédiaire. Et donc en ayant un lien direct, vous allez vraiment beaucoup plus convertir. Et ensuite sur le Mime, attention à l'offre marketing que vous allez mettre en place. C'est important du coup d'avoir un abonnement free, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Et surtout une description avec des photos qui seront vraiment bien travaillées. Et surtout assez de contenu sur le feed Mime ou du coup OnlyFans. Mais bon là du coup pour la question c'était Mime. Dernière question, hello, tu pourrais donner des conseils de marketing Insta ou Thread, please? Alors cette question-là, c'est assez vague. J'avais fait une vidéo sur ma stratégie Thread et ma stratégie Instagram. Je te laisserai aller regarder sur ma chaîne YouTube. Mais pour te répondre un petit peu, pour moi, ça repose sur 2 gros facteurs. Non seulement, donc certes, il faut un bon setup, etc. Il faut bien créer le compte, machin, mais ça, c'est assez simple et en réalité, il n'y a pas vraiment de secret. Ce qu'il faut ensuite, c'est avoir un très bon contenu. Donc vraiment bien venir travailler son contenu. Par exemple, pour Instagram, c'est pas juste prendre des vidéos, il faut vraiment travailler le hook, donc les 3 premières secondes, avoir des trends qui sont intéressantes, vraiment faire en sorte que la vidéo, elle soit vraiment virale. Et ensuite, avoir un très bon warm-up, c'est-à-dire bien chauffer son compte et montrer à l'algorithme à qui est-ce qu'on veut être montré et surtout bien interagir avec du coup, les autres utilisateurs pour encore une fois bien cibler le pays qu'on va venir cibler. Ok, donc maintenant, je vais donc vous montrer les résultats qu'on a eu dans mon agence OnlyFans donc en mars 2025 et c'est parti. Donc hop, je vais lancer Inflow directement pour vous montrer. Donc voilà, hop, on lance Inflow, mais vous allez voir du coup, comme je vous ai dit, donc c'était notre meilleur mois. Et là, c'est bien parti du coup pour devenir, encore une fois, cette fois-ci en avril, notre meilleur mois. L'idée, c'est vraiment d'être toujours en progression et de non seulement stabiliser ce qui fonctionne, mais évidemment ensuite d'aller scaler, donc aller chercher donc de la progression. Donc déjà, today, donc là, on est lundi 7 avril, il est 9h34, on est à $276, donc c'est cool, la journée commence plutôt bien. D'ailleurs, hier, on a fait notre journée record. Regardez un petit peu, yesterday, $1992,96. Alors c'est des chiffres qui peuvent paraître un petit peu beaucoup pour certains, mais aussi peu pour d'autres. Voilà, ça du coup c'est mon record que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Donc je vous mens pas, je suis assez fier. $2000 en un jour, c'est franchement incroyable. Après l'idée évidemment c'est de normaliser ça. Le jour où on va venir banaliser ça et donc ce sera notre moyenne. Ça veut dire qu'on va faire 60 000 € par mois. Et ça c'est vraiment un next step, mais c'est vraiment l'objectif. Donc hop, on va aller regarder directement dans alors donc c'est dans Analytics Creator Reports. Donc là on va mettre en gross et voilà un petit peu, donc ça c'est les 30 derniers jours, on est à 23 300 et en mars combien est-ce qu'on a fait? On a fait $22 664.
Voilà, donc ça c'est les chiffres qu'on a réalisés du coup sur le mois dernier dans notre agence. Comme vous pouvez le voir, donc on a quelques jours assez bas à 200$, mais globalement ça va jamais en dessous de 250$, donc c'est plutôt cool. Et en tout cas voilà, on a eu du coup un petit pic à 1228$, un autre à 1408$, un autre à 1500$ et ensuite un autre à 1229$. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Comme vous pouvez le voir, donc en subscription, donc abonnement, étant donné qu'on est en free trial, on a eu à peu près quasiment 500$, donc c'est toujours ça de prix, c'est cool. En tips, 800$, donc c'est pas beaucoup. Justement, on travaille là-dessus pour venir améliorer ça, car quand on aura des spenders, dès qu'on arrive en fait à les faire vraiment dépenser beaucoup plus, là on aura beaucoup plus de tips et derrière ça va vraiment venir gonfler le chiffre d'affaires. Mais du coup, nous là on est vraiment bon, c'est vraiment l'instant T, quoi. C'est vraiment chatting, bam, on bombarde et c'est là où on a finalement peut-être 95% de nos revenus. Donc on a fait du coup 21 366$ simplement en chatting. En termes de posts, on n'en a pas fait. Referral, donc on n'en a pas. Et stream non plus, on ne fait pas. Voilà, donc j'espère que ces chiffres vont venir vous inspirer et vous motiver à faire la même chose. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et t'a apporté énormément de valeur. N'hésite pas, si jamais tu souhaites atteindre 300€ par jour avec l'OFM, à cliquer sur le premier lien qui sera en description. Tu pourras y retrouver mon programme OFM Pro Stratégie dans laquelle je vais t'aider à atteindre cet objectif-là. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, me dire ce que tu en as pensé en commentaire, mais surtout à t'abonner. Allez, ciao!